T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent occuper une place dans ton esprit, même lorsque tu souhaiterais qu'elles n'y soient pas? Tu avances dans ta vie, tu te plonges dans de nouvelles expériences, tu rencontres de nouvelles personnes, et pourtant elles persistent, comme un fantôme du passé, ressurgissant dans les moments de silence. Carl Jung croyait que ces pensées récurrentes ne sont pas aléatoires. Elles sont des signaux de l'inconscient qui nous poussent à regarder plus profondément en nous. L'esprit humain n'est pas simplement une machine qui traite des informations logiques et rejette ce qui est inutile. Il s'accroche à ce qui est chargé émotionnellement, à ce qui reste irrésolu, à ce qui a encore du sens, parfois malgré notre volonté. Si quelqu'un apparaît constamment dans tes pensées, cela pourrait être le signe qu'il existe un lien psychologique caché entre vous. Quelque chose d'inachevé dans les profondeurs de ton psychisme. Le concept de l'inconscient collectif de Jung suggère que nous sommes tous connectés par un réseau invisible d'expériences partagées, de symboles et d'émotions qui transcendent l'individu. Certaines personnes entrent dans nos vies et s'impriment dans cette partie plus profonde de nous-mêmes. Leur présence dans nos pensées n'est pas juste un souvenir, c'est un message. Parfois, ces pensées récurrentes sont liées à une émotion que nous n'avons pas pleinement traitée. Cela pourrait être de l'amour, du regret, de l'admiration ou même du ressentiment. Mais quelle que soit l'émotion, le fait que cette personne reste dans ton esprit signifie que ton inconscient s'y accroche encore pour une raison. L'esprit ne rejoue pas ce qui est dénué de sens. Il se fixe sur ce qui a du poids, sur ce qui doit être reconnu. Et puis, il y a la question de l'énergie émotionnelle inachevée. Quand des relations, des rencontres ou même des instants fugaces portent une forte charge émotionnelle, ils laissent une empreinte. L'inconscient ne fonctionne pas selon le temps comme le fait l'esprit conscient. Il se moque que des mois ou des années se soient écoulés. Si quelque chose reste irrésolu, cela demeure actif sous la surface, influençant discrètement tes pensées et tes émotions. As-tu déjà entendu une chanson qui t'a instantanément ramené à un moment, une personne, une sensation? C'est parce que l'esprit stocke les expériences dans des regroupements émotionnels. Et un simple déclencheur peut tout faire remonter. Si quelqu'un persiste dans tes pensées, c'est peut-être parce que le fil émotionnel qui te relie à cette personne n'a jamais été complètement coupé. Mais cela va encore plus loin. Certaines personnes restent dans notre esprit, non pas à cause de qui elles sont, mais à cause de ce qu'elles représentent. L'inconscient parle en symboles. Il associe les gens à des leçons, des désirs ou même des blessures du passé. Parfois, la personne à laquelle tu ne peux cesser de penser n'est pas juste un individu. Elle est un archétype, un reflet de quelque chose de plus grand en toi. Peut-être incarne-t-elle un désir profond, une douleur irrésolue ou une pièce manquante de ton histoire personnelle. Jung croyait que notre psychisme s'accroche à ces figures parce qu'elles sont liées à notre croissance. Tant que nous ne comprenons pas le rôle qu'elles jouent dans notre inconscient, elles continueront de refaire surface. La vraie question est, que cherche à te dire ton esprit? Maintenant que nous avons exploré pourquoi certaines personnes occupent tes pensées, allons plus loin. Et si la manière dont tu les vois était en réalité une projection de quelque chose en toi? As-tu déjà ressenti une attirance irrésistible ou un ressentiment inexplicable envers quelqu'un sans vraiment comprendre pourquoi? Peut-être as-tu idéalisé quelqu'un, le plaçant sur un piédestal, pour ensuite te sentir déçu lorsqu'il s'est révélé aussi imparfait que n'importe qui d'autre. Ou peut-être as-tu croisé quelqu'un qui t'a irrité sans raison apparente, déclenchant des émotions disproportionnées par rapport à la situation. Carl Jung croyait que ces réactions intenses ne concernent souvent pas l'autre personne, mais toi. Ce sont des reflets d'aspects cachés de ton propre psychisme projeté sur autrui, comme sur un écran de cinéma. C'est l'essence de la projection psychologique. L'acte inconscient d'attribuer à d'autres les traits, émotions ou conflits que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Jung expliquait que le psychisme humain est composé à la fois du moi conscient, la partie de nous dont nous avons conscience, et de l'inconscient, qui contient tout ce que nous réprimons, nions ou ne parvenons pas à intégrer. Quand nous rencontrons quelqu'un qui occupe fortement nos pensées, c'est souvent parce qu'il reflète quelque chose en nous que nous n'avons pas encore pleinement reconnu. Cela pourrait être une peur irrésolue, un désir caché, ou une qualité que nous refusons de voir en nous-mêmes. Par exemple, si tu penses constamment à quelqu'un qui incarne la confiance et le charisme, c'est peut-être parce qu'au fond, tu aspires à développer ces traits en toi. À l'inverse, si tu ressens une aversion irrationnelle envers quelqu'un, cela pourrait refléter une partie de toi que tu as du mal à accepter. Plus nous refusons de reconnaître certains aspects de nous-mêmes, plus ils ont de pouvoir sur nous, et plus nous les projetons sur les autres. L'ombre, comme l'appelait Jung, est le côté caché, souvent plus sombre, de notre personnalité. Les émotions,
désirs et impulsions que la société ou notre éducation nous ont appris à réprimer. Nous aimons croire que nous sommes pleinement conscients de nous-mêmes, mais en réalité, une grande partie de qui nous sommes opère sous la surface. Quand nous rencontrons quelqu'un qui résonne profondément dans notre psychisme, il peut activer une partie de notre ombre. C'est pourquoi certaines personnes semblent hanter nos pensées. Elles représentent quelque chose que nous devons intégrer, quelque chose que nous essayons inconsciemment de traiter. L'esprit ne se fixe pas sur des gens au hasard, il se fixe sur ceux qui servent de miroir, que nous le reconnaissions ou non. La vraie raison pour laquelle quelqu'un est constamment dans ton esprit pourrait ne pas être liée à cette personne, mais à un aspect de toi-même qui attend d'être découvert. Mais la projection ne s'applique pas seulement aux individus. Elle peut façonner toute notre vision du monde. La manière dont nous voyons les autres est filtrée par le prisme de nos propres conflits internes. Si nous portons des insécurités profondes, nous pouvons supposer que les autres nous jugent. Si nous luttons avec notre estime de nous-mêmes, nous pouvons croire que les autres sont supérieurs. Si nous avons des blessures irrésolues du passé, nous pouvons les projeter sur nos relations actuelles, revivant d'anciens schémas sans nous en rendre compte. Comprendre la projection est crucial, car cela nous permet de récupérer les parties de nous-mêmes que nous avons inconsciemment données aux autres. Les personnes dont nous sommes obsédés, que nous admirons ou que nous détestons, tiennent souvent un miroir devant quelque chose en nous. La clé est d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur. Alors, que se passe-t-il quand ces projections sont liées à des liens émotionnels profonds? Quand l'attachement n'est pas seulement psychologique mais aussi émotionnel? Certaines personnes ne se contentent pas de passer dans nos vies. Elles laissent une marque si profonde qu'il semble impossible de les oublier. Même après que le temps a passé, même après que nous nous soyons dit que nous étions passés à autre chose. Leur présence persiste, comme une phrase inachevée. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi certains liens émotionnels semblent-ils indestructibles, même lorsque nous essayons consciemment de lâcher prise? Carl Jung croyait que les connexions émotionnelles ne sont pas juste des expériences psychologiques. Elles s'enracinent dans l'inconscient, façonnant nos pensées, nos comportements et même notre sens de l'identité. Quand un lien émotionnel reste irrésolu, il continue d'exercer une influence discrète mais puissante sur notre esprit. C'est comme si une partie de notre psychisme restait encore liée à cette autre personne, rejouant d'anciens souvenirs, cherchant une clôture ou tentant de donner un sens à ce qui reste inachevé. Les neurosciences soutiennent cette idée. Quand nous formons un attachement émotionnel profond, notre cerveau crée des chemins neuronaux qui associent cette personne à des sentiments de sécurité, d'amour ou même de douleur. Ces circuits neuronaux ne disparaissent pas simplement quand une relation se termine. Au contraire, ils restent actifs, s'illuminant lorsqu'ils sont déclenchés par un parfum familier, une chanson ou même un souvenir fugace. C'est pourquoi certaines personnes restent dans notre esprit. Notre cerveau les a physiquement intégrées dans notre paysage émotionnel. Plus le lien est intense, plus ces connexions neuronales deviennent fortes, rendant difficile l'arrêt de nos pensées à leur sujet. Si une expérience émotionnelle reste irrésolue, que ce soit à cause d'un chagrin, d'un regret ou d'une affaire inachevée, elle peut devenir une boucle dans l'inconscient, se rejoignant encore et encore dans une tentative de trouver une résolution. L'esprit revisite le passé, non pas par nostalgie, mais parce qu'il cherche quelque chose, une réponse, une compréhension, un sentiment de clôture qui n'a jamais été donné. Mais les liens émotionnels ne sont pas seulement neurologiques, ils sont profondément enracinés dans l'inconscient, là où vivent les émotions non traitées. Quand nous refusons de confronter certains sentiments, ils ne disparaissent pas simplement, ils deviennent des résidus psychiques, nous influençant de manière que nous ne réalisons pas pleinement. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent te hanter, même lorsqu'elles ne font plus partie de ta vie? C'est parce que, à un certain niveau, une partie de toi reste encore émotionnellement engagée avec elles. Jung croyait que les émotions irrésolues agissent comme des contrats psychologiques inachevés. Tant que nous ne les reconnaissons pas et ne les traitons pas, elles continuent d'exiger notre attention. Parfois, nous nous accrochons à cause de ce que cette personne représentait, une version perdue de nous-mêmes, un rêve non réalisé, un espoir qui ne s'est jamais concrétisé. Ainsi, l'attachement n'est pas seulement à leur sujet, il concerne ce qu'elles symbolisent dans notre propre psychisme. Alors, comment se libérer de ces liens émotionnels irrésolus? La première étape est de reconnaître que nos pensées à propos de quelqu'un ne concernent souvent pas cette personne, mais quelque chose de plus profond en nous. Quelles émotions restent non traitées? Quelles leçons restent non apprises? Quelle partie de nous-mêmes est encore liée à cette connexion? Lâcher prise ne signifie pas oublier. Il s'agit d'intégration. Il s'agit de nous permettre
de ressentir pleinement, de traiter et d'accepter ce qui a été, pour que cela ne nous contrôle plus depuis l'ombre. Quand nous faisons cela, l'esprit n'a plus besoin d'être obsédé, car la leçon a été absorbée. Mais parfois, juste au moment où nous pensons avancer, l'univers semble nous envoyer des signes, des coïncidences qui semblent trop significatives pour être ignorées. Et si ce n'était pas juste des hasards, et s'il y avait quelque chose de plus? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'aligner, comme si l'univers lui-même te pointait vers une personne ou une situation spécifique. Ces occurrences peuvent sembler n'être que des coïncidences, mais au fond, il y a ce sentiment qu'elles portent une signification plus grande. Carl Jung appelait ce phénomène la synchronicité, l'expérience de coïncidences significatives qui vont au-delà du flux ordinaire des événements. C'est la sensation que les fils de nos vies sont tissés ensemble par des forces que nous ne pouvons pas pleinement comprendre, mais que nous ne pouvons nous empêcher de ressentir. La synchronicité ne concerne pas seulement des événements aléatoires qui s'alignent. Elle touche au sentiment que quelque chose de profondément significatif se déroule sous tes yeux. Quand tu te retrouves bombardé de rappels de quelqu'un à qui tu as pensé, ou quand une série d'événements semble trop parfaitement synchronisée pour être une coïncidence, ton inconscient pourrait signaler qu'un lien plus profond existe. Ces coïncidences surviennent souvent dans des moments d'intensité émotionnelle, lorsque ton esprit est occupé par des émotions irrésolues, des désirs non exprimés ou des affaires inachevées. L'univers semble répondre, t'offrant des indices, te ramenant vers cette personne ou te montrant une nouvelle couche de la connexion émotionnelle qui persiste encore dans ton psychisme. Jung croyait que ces expériences n'étaient pas simplement aléatoires, mais qu'elles révélaient un ordre sous-jacent dans le chaos de la vie. Les personnes qui occupent tes pensées ne sont peut-être pas là par hasard. Elles pourraient représenter quelque chose de profond dans ton parcours personnel. Dans ce sens, la synchronicité est plus qu'une série de coïncidences. C'est le déroulement d'événements qui reflètent une connexion inconsciente plus profonde. Peut-être que l'univers te rappelle que ces relations ne sont pas de simples hasards, mais des parties significatives de ta propre croissance psychologique. Chaque événement, chaque personne, chaque sentiment a une signification, même si elle n'est pas immédiatement claire pour toi. Quand des synchronicités se produisent, c'est souvent un appel à prêter attention, à remarquer les schémas plus profonds de ta vie. Les signes que tu vois ne sont pas toujours logiques, mais ils portent un poids émotionnel et symbolique. Ils sont un reflet des connexions entre ton monde intérieur et la réalité extérieure que tu vis. Peut-être que la personne à laquelle tu ne peux cesser de penser n'est pas juste une figure de ton passé. Elle pourrait symboliser quelque chose dans ton psychisme qui est prêt à être reconnu ou guéri. Le fil invisible entre toi et elle est tissé de sens, et la synchronicité agit comme un doux rappel de prêter attention, de regarder plus profondément et de croire qu'il y a un but dans ces connexions mystérieuses. Parfois, ces événements significatifs nous amènent à nous demander « Est-ce vraiment une coïncidence ou y a-t-il une connexion au-delà de la surface ?» Ces signes ne fournissent pas toujours des réponses claires, mais ils nous invitent à être curieux de la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus dans les personnes qui restent dans nos esprits, quelque chose qui parle d'un schéma plus vaste que nous n'avons pas encore pleinement compris. Parfois, les personnes qui restent dans ton esprit ne sont pas juste des individus, elles évoluent en quelque chose de bien plus grand, prenant une signification symbolique dans ton inconscient. Ces personnes deviennent des archétypes, des figures universelles qui représentent des parties plus profondes de ton psychisme et de tes expériences de vie. Elles ne sont plus seulement des personnes, mais des représentations de qualités, de désirs ou d'aspects irrésolus de toi-même. Selon Carl Jung, les archétypes sont des images primordiales héritées de notre expérience humaine partagée, qui façonnent nos perceptions et nos comportements. Ils servent de modèle pour comprendre différentes dimensions de soi, et quand quelqu'un occupe tes pensées de manière persistante, il pourrait jouer le rôle d'un archétype dans ton esprit. Prends, par exemple, la figure du mentor, le guide sage, qui t'aide à surmonter les défis et te fait grandir d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Peut-être que quelqu'un dans ta vie a endossé ce rôle, et leur présence dans tes pensées concerne davantage la sagesse qu'ils t'ont transmise que leurs caractéristiques individuelles. Ou peut-être est-ce l'amant, représentant non seulement un attachement romantique, mais aussi un désir de connexion profonde, de vulnérabilité et d'expression de soi. Cette personne, bien que réelle, peut incarner une partie de ton psychisme qui cherche l'amour, l'acceptation ou l'intimité d'une manière qui n'a pas encore été pleinement explorée. Quand les gens se transforment en archétypes, dans ton inconscient, ils cessent d'être juste des personnes. Ils deviennent des vecteurs de transformation personnelle. Jung croyait que les archétypes se forment à travers les interactions entre notre monde intérieur et le monde extérieur, façonnant la manière dont nous nous relions aux autres. Et finalement,
à nous-mêmes. En avançant dans la vie, nous rencontrons différentes figures archétypales, chacune influençant le cours de notre développement personnel. La personne qui occupe constamment tes pensées pourrait agir comme un miroir, reflétant un rôle que tu essaies inconsciemment de jouer. Elle peut représenter un aspect de ta propre croissance ou une qualité que tu apprends à intégrer dans ta vie. Qu'elle apparaisse comme le guerrier qui défie tes limites, la victime qui déclenche des sentiments d'impuissance ou l'ombre qui confronte ton côté sombre, elle essaie toute de t'apprendre quelque chose sur qui tu es et qui tu deviens. Mais que se passe-t-il quand une personne réelle devient figée dans le rôle d'un archétype? Quand nous idéalisons quelqu'un au point qu'il ne semble plus humain, mais plutôt symbolique. Dans ces cas, nous perdons de vue leur individualité et projetons sur eux un ensemble d'attentes et de désirs. C'est là que réside le danger. Quand la personne dans ton esprit n'est plus autorisée à être un être humain complexe et complet, mais devient un archétype dans ton psychisme, tu peux avoir du mal à accepter ses défauts, ses imperfections ou ses changements inévitables. Cette projection mène souvent à la déception, car la personne ne peut jamais vraiment être à la hauteur de la version idéalisée que tu as créée. Cependant, la vraie leçon réside dans la reconnaissance de ce schéma et dans l'apprentissage à embrasser la complexité des autres et de nous-mêmes, plutôt que de nous appuyer sur des images simplistes et unidimensionnelles. Les personnes qui restent dans nos pensées ne font pas seulement partie de notre passé. Elles jouent, souvent, un rôle crucial dans la formation de notre monde intérieur. Quand tu peux reconnaître que quelqu'un est devenu un archétype dans ton psychisme, tu gagnes le pouvoir de transformer ta relation avec lui et avec les parties de toi-même qu'il représente. La question devient, qu'est-ce que cette personne a en elle qui t'appelle à grandir? Et comment peux-tu utiliser cette prise de conscience pour te rapprocher de ton moi authentique? Quand quelqu'un occupe constamment tes pensées, il est facile de te sentir submergé, comme si ton esprit était prisonnier d'une boucle de contemplation sans fin. La première étape pour te libérer de cette prison mentale est de comprendre que ces pensées persistantes ne sont pas nécessairement un signe de faiblesse ou d'obsession. Elles sont une invitation. Une invitation à explorer les couches plus profondes de ton propre psychisme, à comprendre pourquoi cette personne continue de persister et à découvrir les émotions et attachements irrésolus qui te maintiennent liés à elle. Le concept d'individuation de Carl Jung offre un cadre puissant pour ce processus. L'individuation est le voyage vers l'intégration de toutes les parties de soi, lumière et ombre, conscient et inconscient. Il s'agit de faire face aux aspects de toi-même que tu as négligés ou réprimés et de les laisser entrer dans la lumière. Quand quelqu'un reste dans tes pensées, c'est souvent parce qu'il est connecté à une partie de toi qui n'a pas encore été pleinement reconnue ou comprise. La clé pour libérer ton esprit commence par la conscience de soi. Prends le temps de réfléchir à pourquoi cette personne occupe une place si importante dans ton esprit. Quels sentiments surgissent quand tu penses à elle? Y a-t-il des émotions irrésolues, des besoins non satisfaits ou des projections inconscientes? En jeu, peut-être représente-t-elle quelque chose que tu n'as pas encore pleinement traité? Une douleur, un désir, un regret, ou même quelque chose de positif, comme de l'admiration ou un potentiel non réalisé. Comprendre ces émotions est la première étape pour démêler l'emprise mentale qu'elle a sur toi. Tenir un journal, méditer ou même pratiquer une introspection profonde peut t'aider à identifier la racine de ton obsession. Une fois que tu comprends la cause sous-jacente, tu peux commencer à libérer consciemment la charge émotionnelle qui ramène sans cesse tes pensées vers elle. Une autre étape importante est d'apprendre à te détacher émotionnellement. Cela ne signifie pas effacer la personne de ta vie ou prétendre qu'elle n'a pas compté. Cela signifie détourner ton attention de la pensée obsessive vers une neutralité émotionnelle. Le détachement te permet de retrouver ta paix intérieure, sans être contrôlé par les émotions irrésolues liées à cette personne. Une méthode puissante de détachement est la pratique de la pleine conscience. Être présent avec tes pensées et tes émotions sans jugement. Plutôt que de te perdre dans un récit à propos de cette personne, observe tes pensées lorsqu'elles surgissent et laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Avec de la pratique, tu peux créer un espace entre toi et les émotions qui semblaient autrefois tout engloutir. Enfin, libérer ton esprit implique aussi d'embrasser le processus de guérison et de croissance. Chaque expérience, même celle qui implique des pensées persistantes à propos de quelqu'un, est une opportunité de transformation personnelle. Le travail d'individuation nous demande de confronter nos ombres, les parties de nous-mêmes que nous avons cachées ou négligées, et de les intégrer dans notre être entier. Si quelqu'un continue de hanter tes pensées, c'est peut-être parce qu'il représente une pièce irrésolue de ton puzzle intérieur. Peut-être incarne-t-il une qualité que tu souhaites développer, une blessure que tu n'as pas guérie, ou une leçon que tu n'as pas encore apprise. Au lieu de combattre ces pensées,
Laisse-les te guider vers une conscience de soi plus profonde et une clarté émotionnelle. Grâce à ce processus, tu transformes ce qui était autrefois une source de douleur ou d'obsession en un chemin vers la croissance personnelle et l'équilibre émotionnel. Quand tu commences à comprendre les couches plus profondes de ton esprit, tu regagnes la capacité de choisir ton focus émotionnel, de décider quelles pensées méritent ton attention et de rediriger ton énergie vers la croissance. La personne qui dominait autrefois tes pensées peut encore avoir une place dans ton cœur, mais elle n'a plus le pouvoir de contrôler ton esprit. Grâce à la conscience de soi, au détachement et à la guérison, tu peux te libérer de l'emprise des pensées obsessionnelles et revenir à un lieu d'équilibre émotionnel où ton vrai moi peut s'épanouir. Comme nous l'avons exploré, aujourd'hui, les personnes qui restent dans nos esprits ne sont pas là par hasard. Elles portent des messages, des leçons et des reflets de parties plus profondes de nous-mêmes qui demandent de l'attention. En comprenant les connexions inconscientes, les projections, les liens émotionnels et les archétypes en jeu, nous pouvons nous libérer des schémas qui nous retiennent et retrouver un équilibre émotionnel. Souviens-toi, la croissance est un voyage, et chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de devenir une version plus complète de toi-même. Si tu as trouvé de la valeur dans cette exploration de l'esprit, assure-toi de donner un pouce en l'air à cette vidéo, car cela aide d'autres à découvrir ce contenu transformateur. N'oublie pas de t'abonner à Miroir de l'Être, car nous plongeons profondément dans les royaumes fascinants de la psychologie, de la philosophie et de la croissance personnelle chaque jour. Active les notifications pour ne jamais manquer une occasion d'éveiller davantage ton vrai moi. Jusqu'à la prochaine fois, continue de réfléchir, de grandir et d'embrasser le voyage intérieur.